Bonjour, je m'appelle Sébastien Fontenay, je suis docteur en économie et chercheur associé au DULBEA, le département d'économie appliquée de l'ULB. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une étude que nous avons réalisée avec le professeur Ilan Togerov en collaboration avec l'INAMI, l'Institut national d'assurance maladie et invalidité. Cette étude a pour objectif d'évaluer un nouveau programme de soutien à l'emploi pour des personnes écartées du monde du travail pour des raisons de santé, que ce soit des personnes en incapacité de travail ou en invalidité. Nous avons commencé cette étude en 2018, il y a maintenant 5 ans, pour mesurer les bénéfices de ce nouveau programme. Ce nouveau programme de soutien à l'emploi est ouvert à des personnes souffrant de troubles mentaux, dépression, anxiété, bipolarité, et qui souhaitent revenir sur le marché du travail. Cela concerne à peu près 1 personne sur 3 parmi les personnes qui sont aujourd'hui en invalidité au sein de l'INAMI. 2 aspects importants de cette étude. Il s'agit de personnes qui sont toutes volontaires pour revenir sur le marché du travail et qui ont donc exprimé leur souhait d'essayer de retrouver un emploi. Il s'agit également de personnes qui ont reçu l'accord de leur médecin conseil pour faire une tentative de retour à l'emploi. C'est-à-dire que c'est des personnes dont la santé permette de revenir sur le marché de l'emploi. Le programme de soutien à l'emploi que nous testons avec cette étude est basé sur le modèle IPS qui a été développé aux États-Unis dans les années 90. Ce programme IPS a une approche dite Work First, c'est-à-dire le travail d'abord. L'objectif étant, grâce à des job coachs, de soutenir les assurés sociaux qu'ils désirent dans leur tentative de retrouver un emploi. Le soutien apporté par les job coachs est personnalisé et de grande qualité car ils ne suivent que 20 personnes en même temps et l'objectif est vraiment de tenir compte des envies des assurés dans le retour à l'emploi, c'est-à-dire du secteur d'activité par exemple dans lequel ils souhaiteraient exercer, mais également le volume de travail si ces personnes ne souhaitent que travailler 1 ou 2 jours par semaine. Pour mesurer les bénéfices de ce nouveau programme de soutien à l'emploi, nous l'avons comparé à un programme préexistant de réhabilitation professionnelle qui a été créé en 2009 déjà en Belgique. Ce programme préexistant avait une approche complètement différente basée sur la formation. L'idée étant que les personnes devaient suivre une formation de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois ou plusieurs années, avant de tenter de revenir sur le marché de l'emploi. On voit donc que le paradigme est complètement inversé. Dans le nouveau programme de soutien à l'emploi, les personnes sont directement confrontées au marché du travail, alors que dans l'ancien programme, il y avait un volet de formation très important. Afin de comparer les bénéfices des 2 programmes, nous avons effectué un essai randomisé contrôlé, c'est-à-dire une expérience pour l'ensemble de la Belgique. 600 volontaires ont accepté de participer à cette étude et de manière aléatoire ont rejoint l'ancien programme ou le nouveau programme. Et parce que la répartition s'est faite de manière aléatoire, les 2 groupes étaient parfaitement comparables en 2018, au début du projet. À partir de ce moment-là, nous avons suivi leur trajectoire professionnelle et avons pu évaluer l'effet des 2 programmes. Cette méthode d'évaluation, basée sur un essai randomisé contrôlé, permet de mesurer l'effet causal du nouveau programme de réinsertion professionnelle par rapport à l'ancien programme qui lui datait de 2009. Les résultats de notre étude, qui viennent de paraître, montrent qu'après 18 mois, les personnes qui ont participé au nouveau programme de soutien à l'emploi ont 2 fois plus de chances de retrouver un emploi à temps partiel. Nous avons mesuré qu'une personne sur 5, 20% d'entre elles, ont ainsi pu retrouver un emploi à temps partiel. Il s'agit en effet non pas d'un emploi à temps plein, mais d'un emploi à temps partiel, plusieurs heures, plusieurs jours par semaine. Pour ces personnes, cela signifie qu'elles vont pouvoir cumuler les indemnités reçues de l'INAMI et les revenus du travail, et donc avoir un revenu mensuel plus élevé. Pour la sécurité sociale, il y a également des bénéfices, car les personnes qui travaillent, cumulent emploi et indemnités, reçoivent des indemnités légèrement inférieures. La sécurité sociale va donc pouvoir verser des indemnités moins élevées. Il s'agit donc d'une situation gagnant-gagnant, où les assurés ont un revenu mensuel plus élevé au total, et la sécurité sociale, l'INAMI ici,
peut verser des indemnités plus faibles. L'objectif est maintenant de voir si ces bénéfices vont être soutenus dans le temps, en tout cas au-delà des premiers 18 mois que nous couvrons dans cette étude. C'est pourquoi une nouvelle étude, en collaboration avec l'INAMI, est prévue dans le futur.